Bonjour à tous et bienvenue sur Feel Good Movie, votre émission référence cinéma. Alors, qu'est-ce qui sort dans les 15 jours à venir au cinéma? On va voir ça immédiatement. Bien sûr, tout le monde se souvient de ce jeu sur téléphone portable Angry Birds. Et bien, figurez-vous qu'ils en ont fait un film d'animation. C'est DreamWorks qui le sort. Attention, c'est pour toute la famille. Ça donne à peu près ceci. Les cochons volent nos œufs! Allez, capture l'île des cochons! Que faisons-nous maintenant? C'est à moi de vous le dire. Tu as essayé de nous avertir, mais nous avons fait la sourde oreille. On va récupérer nos œufs. Mais vous faites quoi là? On est des oiseaux, on descend des dinosaures! Sur le papier, on n'est pas des gentils! Et non d'une buse! Ouais, tu m'as fait peur. Barré. Qu'est-ce que tu vas me manquer quand tu seras mort? Repose en paix, mon ami. Lâchez vos doigts et suivez-moi! Maintenant, on se met en colère. Prenez ça, bande de saucisses! Ma prof de yoga tire des boules de feu avec ses fesses. Putain! Qu'est-ce que je fais? Garde! Il y a un oiseau rouge dans nos murs. Ramenez-le-moi. Non, pas à l'intérieur des murs, dans le sacon. Un peu de sérieux, les gars. Passons maintenant au film que j'attends le plus dans les 15 prochains jours, voire peut-être même de l'année. C'est le réalisateur Shane Black qui nous offre encore un duo road movie déjanté de flics. Shane Black était déjà à l'origine du scénario de L'Arme Fatale, oui rien que ça. En plus, il nous avait quand même donné Kiss Kiss Bang Bang, qui est un film totalement méconnu, et si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille très fortement. Il était au scénario et à la réalisation de ce film. C'est juste un tout petit film avec Robert Downey Jr. et Val Kilmer, rien que ça. C'était déjà excellent et complètement déjanté, et The Nice Guys s'en rapproche apparemment fortement. Ça sera avec Russell Crowe, Ryan Gosling, Shane Black, et de retour. Je suis pas dans les pages jaunes. Si vous avez des problèmes avec quelqu'un, vous pouvez faire appel à moi. Jackson Haley. Quand tu verras le docteur, Non! dis-lui que t'as une fracture spiroïde du radius. Non! Inspire. Je travaille pour le ministère de la Justice. Ma fille Amelia est en danger. Retrouvez-la et protégez-la. March, Jack Haley. Je veux que tu retrouves Amelia. Tu bouges pas. Vous avez vu cette fille? Qu'est-ce que j'y gagne, moi? Il arrêtera de faire ça. Faire quoi? Ça. Je suis vivant! T'es vraiment le pire détective du monde. Le pire du monde. Personne n'a souffert. Plein de monde a souffert. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont morts rapidement. Ils ont rien dû sentir. Attention, on arrête tout. Mr. Bryan Singer, un réalisateur que j'apprécie particulièrement, nous revient avec pas vraiment une nouveauté, ça c'est sûr, mais quand même, ça le mérite. X-Men, c'est une sacrée saga. Alors, vous êtes perdus? Petit rappel de la situation. X-Men, c'est d'abord une trilogie. Il y a eu X-Men, X-Men 2, X-Men l'affrontement final. Bien, on pensait que c'était fini? Bien sûr que non. Suivi de ceci, il fallait bien faire des spin-offs. Qui dit spin-off dit Wolverine. Wolverine, Hugh Jackman, on sait, il y a eu 2 films. Donc les spin-offs, c'est quand on prend un personnage d'une saga et qu'on en fait des films à part. Donc ça, c'est à part de la trilogie d'origine. Vous me suivez toujours? X-Men Origins, X-Men Wolverine. Fort bien. Ensuite, qu'est-ce que nous a fait Bryan Singer? Eh ben, il fallait bien continuer, ça fait des sous. Donc, on fait une nouvelle trilogie. Mais qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va raconter une préquelle, c'est-à-dire le commencement, ce qui s'est passé avant quand ils étaient jeunes. Donc, quand ils étaient jeunes, ça nous donne X-Men, le commencement. Ça se passe dans les années 60. Fort bien. Ensuite, nous avons X-Men Day of Future Past. Ça, c'est et dans le futur, et dans les années 70. Vous suivez toujours? J'espère pour vous. Car maintenant au cinéma, sort X-Men Apocalypse, qui se passe dans les années 80. En gros, ça nous donne ancienne trilogie, 2 spin-offs, et là, la fin de la nouvelle trilogie. X-Men Apocalypse, c'est parti. Il y a du progrès. Le monde a progressé. L'absence de guerre, ça ne veut pas dire la paix. Il arrive. Certains l'appellent Apocalypse. C'est une sorte de divinité. Depuis des dizaines de millénaires, il réunit des mutants et s'approprie leur pouvoir. Il était toujours suivi de 4 disciples.
Comme les 4 cavaliers. Eric, ne les rejoins pas. Quoi que tu aies cru voir en moi, je l'ai enterré avec ma famille. Ensemble, nous purifierons la Terre. Tout ce qu'ils ont construit s'effondrera sur les cendres de leur monde. Nous en bâtirons un meilleur. Je n'avais jamais ressenti un tel pouvoir. Ils l'ont enlevé. Raven, le monde a besoin des X-Men. Pour finir sur les sorties cinéma, on vous conseille, mais alors très fortement, de foncer aller voir en ce moment en salle Eddie the Eagle, qui justement est un autre film avec Mr. Hugh Jackman, puisqu'on parlait d'X-Men, ça tombe bien. Donc là, c'est un rôle totalement différent. C'est une histoire entièrement vraie, passionnante, intéressante sur le sport. On vous laisse découvrir la bande-annonce. Allez-y, croyez-nous, c'est un très bon film. Depuis que je suis tout petit, le rêve de ma vie, c'est de participer aux Jeux Olympiques. Eddie, tu n'es pas un athlète. Il faut juste que je trouve le bon sport. Je vais être sauteur à ski. Il va se tuer, c'est sûr. C'est moi qui vais le tuer. Le saut à ski, ça se commence à 5 ou 6 ans. Il paraît que vous êtes un champion. Alors vous pourriez peut-être me donner des conseils. Laisse tomber. Celui-là, je te l'offre. Vous pourriez me pousser, s'il vous plaît? Tu veux que je te pousse? Qu'est-ce que c'est haut? Je pensais pas que c'était à... T'as pas du tout l'intention d'abandonner. Je vais y arriver. Je sais ce que c'est d'être mis au rencard. Tu l'auras ton heure de gloire. Mais tu vas en baver. Vous faites honte à ce sport. Cool. N'ai-je pas le droit de représenter mon pays? Non. Le comité olympique britannique essaie de me décourager. Il faut que je réussisse. La presse veut connaître votre histoire. Je me suis toujours fait virer des équipes où j'étais, avant même d'avoir pu faire mes preuves. Je prends le saut à ski très au sérieux. Et j'adore clouer le bec à mes détracteurs. T'es beaucoup plus courageux que tous tes concurrents. Tu es Eddie the Eagle. En veux-toi. Et il s'élance. Réussira-t-il l'impossible? Passons maintenant aux sorties DVD et Blu-ray des 15 jours à venir. Qu'est-ce qui sort de beau? Eh bien, pour commencer, un petit film d'un réalisateur pas très connu. Alors, si vous reconnaissez cet homme-là, eh bien c'est Monsieur Quentin Tarantino. Dans un de ses premiers films avec Mr. George Clooney, c'était Une nuit en enfer, réalisé par Robert Rodriguez. Si vous avez jamais vu ce film, je vous le conseille, c'est complètement barré, mais c'est génial. Donc Monsieur Tarantino est devenu depuis un très grand réalisateur de films, ça, on le sait. Il nous a sorti récemment un western avec Kurt Russell et Samuel L. Jackson. C'est Les 8 salopards. Alors nous, on n'a pas trop aimé ce film malheureusement. On aurait voulu parce qu'on adore Tarantino, on a toujours aimé tous ses films. Là, on est vraiment partagé. La moitié du film est très bien, l'autre moitié est vraiment pas terrible du tout et lente, pas intéressante. Enfin, ça ce n'est que notre avis. Si vous voulez vous forger votre propre opinion sur ce film, ça sort mercredi. Foncez. Elle, c'est Daisy Domergue. Elle est recherchée morte ou vive pour meurtre. Quand le soleil aura décidé de se lever, j'emmène cette femme se faire pendre. Y aurait-il quelqu'un ici qui se serait juré de m'empêcher de faire ça? Ma foi, on dirait que la mercerie de Mini va être fort conviviale ces prochains jours. Autre sortie et pas des moindres, celui-là on l'a vraiment adoré et on vous le conseille, mais vraiment il faut le voir, c'est Creed. Alors assez bizarrement, oui c'est une suite et un spin-off à la saga Rocky, ça aurait pu mais être loupé mais 100 000 fois ce film, c'est d'une facilité de louper un film pareil, c'est incroyable. Et ben il y a un tel travail fait dessus, que ce soit au niveau des acteurs, au niveau de la réalisation, de la bande originale, de tout ce qu'on peut faire, que du coup le film fonctionne mais à merveille. Et Stallone, malheureusement n'a pas eu d'Oscar, parce qu'il était quand même en course pour les Oscars avec ce rôle-là, mais honnêtement il le méritait. Il le méritait, c'est peut-être le meilleur rôle de Stallone de tous les temps. Alors certes, il reprend son rôle de Rocky Balboa, mais il le fait d'une manière dont... Enfin, il touche la corde sensible, je pense, de chaque spectateur, surtout des fans de base de Rocky Balboa. Donc, vous aimez pas la saga Rocky, et ben c'est pas grave, regardez-le quand même parce que je pense que vous allez aimer. Et alors si vous êtes fan de la saga Rocky à la base, alors là il n'y a même pas de question à se poser, il faut l'acheter, il faut le regarder, c'est génial, c'est Creed. Tu seras jamais à la hauteur. Tous les mecs qui viennent à la salle, ils se battent pour sauver leur peau. On peut mourir sur le ring. Ton père, il est mort sur le ring. Je le connais pas, lui. J'ai rien à voir avec tout ça. On m'a parlé d'un 3e combat entre vous et Apollo. Un match à huis clos. Et d'où tu sors ces histoires? Je suis son fils.
Je vais voir avec vous si vous voulez me coacher. Je me suis battu toute ma vie. J'ai jamais eu le choix. Chaque fois que j'ai cogné tout seul. Je suis prêt. Tu vois, ce gars-là, c'est l'adversaire le plus coriace qui t'aura jamais à faire. Ça, je pense que c'est vrai sur le ring et que c'est aussi vrai dans la vie. Vas-y, montre un peu. Dans un autre style, un autre ton un peu plus léger mais tout aussi bien, le film Et ta sœur, avec l'excellente Virginie Fira et le brillantissime Grégoire Ludic qui fait partie du Palma Show qu'on adore. Si vous connaissez pas le Palma Show, on vous invite d'ailleurs à aller regarder parce que c'est très drôle. Ils ont tourné un film ensemble, ça s'appelle Et ta sœur, c'est une comédie romantique très sympa. Regardez la bande-annonce. Pardon, doucement, pardon, Pierrick, je suis un pote de Tessa. T'as faim? Ce sont des bananes. Ça, c'est une banane? Bah oui. Est-ce que je peux voir ma chambre? C'est quand même ouf que ma meilleure amie soit ta demi-sœur, quand même. Bon, tu m'imaginer comment? Bah, comme elle t'a décrite, grosse et moche. T'as maté mon Oui, oui, oui. Tu veux dire que si j'avais pas été lesbienne, tu m'aurais bien baisé? Hein? T'as dit quoi? Je sais pas. Putain, c'est génial. Eh ben, bonne nuit, hein. Bonne nuit. Pour terminer, on va se faire quelques frissons avec un thriller fantastique. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de la poupée de sang Chucky. Eh bien, on reprend un peu le principe de la poupée vivante meurtrière, donc on pourrait penser que c'est plus trop possible de faire un film comme ça à l'heure actuelle, tellement on a vu de ce genre-là, et que c'est mort, c'est essoufflé, ça on n'en peut plus. Eh ben non. Ils ont sorti un film très intelligent. Malheureusement, on peut pas trop en parler sans trop spoiler et donc vous gâcher l'intérêt même du film. Mais on peut vous dire que The Boy est un excellent thriller fantastique. Si vous aimez les films un petit peu sombres comme ça, allez-y. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas sorti un film aussi intelligent dans ce genre-là. The Boy. Nous avons déjà reçu un certain nombre de nounous potentiels. Laissez-moi vous présenter Monsieur Hillshire. Et voici notre fils, Brahms. Brahms est différent des autres enfants. Alors il est très important que vous suiviez ses règles à la lettre. Soyez gentil avec lui, il sera gentil avec vous. M'en veux pas, Brahms, mais tu me fous la trouille. Et bien voilà, on vous a fait un petit résumé de ce qui va sortir au cinéma et en DVD, et on va finir, comme d'habitude maintenant, avec un film sorti de derrière les fagots qu'on vous conseille, un ancien film. Et bien récemment on s'est refait Arak Attack. Alors certes, le film paye pas de mine du tout. On pourrait croire à vraiment le pauvre film de série B, voire de série Z. C'est beaucoup plus intelligent que ça. C'est un film qui est sorti en 2002, avec David Arquette et Scarlett Johansson, s'il vous plaît, qui, on va dire, voulait rendre hommage aux anciens films de monstres des années 50-60 en noir et blanc. Eh bien, franchement, c'est beaucoup plus que réussi. Les effets spéciaux tiennent encore très bien la route, c'est très drôle, c'est vraiment très drôle, il y a un esprit très Gremlins dedans. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Gremlins, à un moment, c'est culte, il faut le voir. Eh ben, c'est une espèce de melting pot de tout ça, c'est vraiment très bien, on vous le conseille, c'est notre petit conseil de ces 15 jours. Maintenant, on vous laisse, on vous dit à bientôt, allez voir des films, allez au cinéma, allez bien entendu sur le site vidéo.com, allez aussi sur notre chaîne YouTube, vous tapez vidéo, on est aussi sur Facebook, sur Twitter, on est partout, vous tapez vidéo, vous nous trouverez. A plus bande de cinéphiles.